Alors, ce petit DM numéro 2, pas de difficulté majeure, mais attention à la rédaction. Notamment, par exemple, quand vous faites des raisonnements par équivalence successive, ce que un certain nombre d'entre vous ont fait, notamment pour la question, alors je crois que c'est la 3A, oui, des équivalences successives, donc on peut écrire des équivalences successives, mais à un moment, on repère qu'il y a une assertion qui est vraie, on dit, bon, bah, celle-là est vraie, et par équivalence successive, la première était bonne aussi. Attention aussi à bien conclure à chaque fois vos questions, finalement à répondre à la question qui vous est posée, c'est ça qui est attendu. Alors la première question, on nous demande de montrer que pour tout réel x et y, le produit cosinus x facteur de sinus y est toujours supérieur à moins 1. Attention à ça, on ne peut pas partir d'un encadrement, le multiplier par sinus ou par cosinus, parce que sinus ou cosinus peut être négatif. De même, je ne peux pas encadrer sinus et cosinus entre moins 1 et 1 et multiplier entre les encadrements, parce que tous les nombres ne sont pas de même signe. Donc on va être un petit peu plus malin que ça. Toujours est-il que je vais travailler sur x et y, donc je commence par me donner un couple de réels. Et je remarque que cosinus x est inférieur ou égal à 1, de même que sinus x. Quand je dis inférieur à 1, je note en valeur absolue, et bien sûr ils sont inférieurs à 1 en valeur absolue, ils sont aussi inférieurs à 1, mais en valeur absolue c'est quand même mieux. Et donc, j'en déduis que le produit cosinus x sinus x est inférieur ou égal à 1. Et de ça, j'en déduis que cosinus x sinus x est compris entre moins 1 et 1. Et je ne m'arrête pas là. Je conclus. Pour tout couple de réels x et y, le produit cosinus x... Alors ici j'ai marqué sinus x, c'est vrai, mais c'est sinus y. Sinus y est supérieur à moins 1. Il est aussi plus petit que 1, mais c'est pas ça qu'on nous demandait. Et voyez, je conclus, je mets le résultat en valeur. Deuxième question. Alors, il y avait là-dedans 3 questions sur des inégalités qui ont trait à la valeur absolue. À chaque fois, la consigne, c'est montrer que. Montrer que, c'est-à-dire qu'on attend une démonstration. Et pas de dire, d'après le cours, la propriété est vraie. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Soit A et B, deux réels. Donc ici, dans cette question de A, B, C, on n'a pas besoin de quantifier A et B puisque c'est déjà fait dans l'exercice. Donc, je vais m'intéresser à valeur absolue de A, qui est égale à valeur absolue de A plus B moins B, qui par inégalité triangulaire est plus petit que valeur absolue de A plus B plus valeur absolue de B. Alors, valeur absolue de moins B, mais qui est la même chose que valeur absolue de B, par inégalité triangulaire. Et je n'ai plus qu'à soustraire B. D'où valeur absolue de A moins valeur absolue de B est inférieur ou égal à valeur absolue de A plus B. C'est très simple. Pas la peine d'en faire des tonnes. Alors certains ont essayé de faire de la disjonction de cas en essayant 6, 8 cas, en oubliant parfois. Non, c'est tout simple. Question B. Le premier membre de l'inégalité précédente ne change pas si on échange A et B, alors que le second membre si, en remarquant cela, améliorait la précédente inégalité. On a donc valeur absolue de A moins valeur absolue de B inférieure ou égale à A plus B et valeur absolue de B moins valeur absolue de A inférieure ou égale à A plus B. Alors remarquez que dans l'énoncé, c'était montré que valeur absolue de A moins B, et je me rends compte que je devrais lire avec un petit peu plus d'attention les énoncés. Ce que j'ai écrit ici est tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait ça qu'on me demande. Donc je vais mettre le moins ici, le plus ici, le moins ici, et ici le moins. Et de ce fait, ici, ce qu'on nous demandait, c'est que la valeur absolue de A moins B est plus grande que la valeur absolue de A moins la valeur absolue de B. Et donc ici, hop, moins B. Ici, je vais mettre B moins A, mais valeur absolue de B moins A, c'est valeur absolue de A moins B. Donc, par conséquent, la valeur absolue de A moins B va être supérieure ou égale, comme elle est supérieure ou égale à chacune des valeurs, elle est supérieure ou égale au max des deux valeurs.
Ces deux valeurs sont opposées l'une de l'autre, donc c'est la valeur absolue. Ça, c'est une propriété du cours, mais qu'on n'a pas tout à fait démontrée de cette façon-là. Mais ça en fait une deuxième démonstration. Question C. Montrer que valeur absolue de A plus valeur absolue de B est inférieure à valeur absolue de A plus B plus valeur absolue de A moins B. Bon. Je vais partir de valeur absolue de A. Valeur absolue de A, c'est quoi? C'est valeur absolue, valeur absolue de A plus B plus A moins B sur 2. Quand j'ajoute ça, j'ai bien A plus A, ça me fait 2A sur 2. A, B moins B, il n'y en a plus. Et ça, par inégalité triangulaire, c'est plus petit que valeur absolue, je vais écrire ça comme ça, de A plus B sur 2, plus valeur absolue de A moins B sur 2, par inégalité triangulaire. Et c'est donc inférieur à 1 demi de valeur absolue de A plus B plus valeur absolue de A moins B. J'ai une première inégalité. D'autre part, je vais traiter valeur absolue de B. Valeur absolue de B, c'est A plus B sur 2, moins A moins B sur 2. De cette façon-là, j'ai bien ce que je veux. Et donc, par inégalité triangulaire, c'est également plus petit que 1 demi, donc là je vais un petit peu plus vite, de valeur absolue de A plus B, plus valeur absolue de A moins B. Là aussi, c'est par inégalité triangulaire, je ne le réécris pas. Nouvelle page. Donc, en sommant 1 et 2, valeur absolue de A plus valeur absolue de B est inférieur ou égal à 1 demi de 2 fois valeur absolue de A plus B, donc A plus B, plus valeur absolue de A moins B. Passons à la question 3. Alors la question 3, je vais vous faire deux méthodes pour la première. Donc la première méthode que je vais utiliser, qui n'est pas celle que moi j'aurais utilisée personnellement, mais comme vous êtes nombreux à l'avoir utilisée mal, je vais utiliser cette méthode. Donc soit A et B, deux réels positifs. Donc là non plus, pas la peine de quantifier, puisqu'on vous le quantifie dans l'énoncé. Donc j'ai racine de AB inférieur ou égal à A plus B sur 2. Comme je n'ai que des nombres positifs, cette chose-là est équivalente à AB inférieur ou égal à A carré plus B carré sur 2, qui est équivalent à A carré plus B carré moins 2AB positif, qui est équivalent à A moins B au carré supérieur à 0. Alors remarquez que on peut être un chouïa plus malin que ça et ne pas retirer la racine. Cela étant, par inégalité successive, je suis arrivé à une assertion qui est toujours vraie. Or, l'assertion A moins B au carré supérieur à 0 est vraie. Je vous rappelle que quand on travaille par inégalité successive, par équivalence successive, ici, quand j'écris équivalent, ça ne veut pas dire que ça c'est vrai et que ça c'est vrai, ça veut dire que les deux choses qui sont de part et d'autre de mon signe d'équivalence ont la même valeur de vérité. Soit ils sont tous les deux vrais, soit ils sont tous les deux faux. Donc ça a la même valeur de vérité que ça, qui a la même valeur de vérité que ça, qui a la même valeur de vérité que ça. Et ça c'est vrai. Donc, j'en conclus que par équivalence successive, racine de AB est inférieure ou égale à A plus B sur 2. J'ai mentionné les équivalences successives,
j'ai mentionné qu'à un moment donné, j'ai obtenu une assertion que je savais être vraie. Deuxième méthode, qui est plutôt celle que j'utiliserai. Alors évidemment, ce que je vais vous présenter là, on imagine que j'ai réfléchi avant, j'ai fait un brouillon et ainsi de suite, mais je vais rédiger cette chose-là de cette façon. Je vais m'intéresser à racine de a moins racine de b au carré. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est a plus b moins 2 racines de ab. C'est-à-dire a... c'est-à-dire ça, c'est tout. Or, racine de a moins racine de b au carré est positif, donc a plus b moins 2 racines de ab aussi. Et d'où, en ajoutant 2 racines de ab de chaque côté en divisant par 2, j'obtiens que a plus b sur 2 est supérieur ou égal à 2 racines de ab. Et vous voyez que je n'ai pas eu besoin d'équivalence successive, et ainsi de suite. Ce qui m'évite de dire qu'un morceau est toujours vrai, et ainsi de suite. Je trouve ça plus propre. Question B. En déduire, que pour tout couple machin. En déduire. En déduire, ça veut dire en utilisant une question précédente. Comme ici, les trois questions 3A, 3B, 3C n'ont pas de lien avec le reste de l'exercice, évidemment, c'est en utilisant la question 3A. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un couple de réels, XY, et je vais m'intéresser, d'après la question 3A, on a... Alors, si je veux que ça colle... il faudrait que je prenne, en prenant a égale x puissance 4 et b égale y carré. Donc j'ai racine de x puissance 4 y au carré qui va être inférieur ou égal à x puissance 4 plus y carré sur 2. Je ne fais que réutiliser ce qui précède. D'où je multiplie par 2. Donc j'ai du 2 x carré y inférieur ou égal à x4 plus y carré. Alors ici, ça je l'ai calculé en prenant la racine. Comme je suis dans R+, la racine de y carré c'est bien y. Et donc je n'ai plus qu'à tout diviser par x. « 2xy inférieur ou égal à x4 plus y2 sur x. » Et je peux passer à l'inverse. Par passage à l'inverse, alors cela étant, x4 plus y2, comme les deux sont strictement positifs, ne peut pas être nul, donc pas de problème pour l'inverse. J'en déduis que 1 sur, alors l'inverse, ici je vais avoir x sur x4 plus y2, qui va être inférieur ou égal, puisque comme je passe à l'inverse, je dois changer le sens de l'inégalité, à 1 sur 2xy. Et c'est bien cette forme-là que l'on voulait. Et le en déduire, question C. Montrer enfin que pour tout couple, on a une certaine somme qui est inférieure ou égale à 2xy. D'après, alors, d'abord, je me donne un couple de réels. D'après 3b, j'ai x sur x puissance 4 plus y carré qui est inférieur ou égal à 1 sur 2xy. Mais aussi, en échangeant x et y, on a y sur y4 plus x2
inférieur ou égal à 1 sur 2yx, mais qui est égal à 1 sur 2xy. Ça, j'appelle ça 1, ça 2. En ajoutant 1 et 2, j'obtiens ce que l'on veut, c'est-à-dire x sur x puissance 4 plus y carré, plus y sur y puissance 4 plus x carré, inférieur ou égal à 1 sur 2xy multiplié par 2, donc 1 sur xy. Et voilà pour ce devoir.